Un reportage réalisé avant l'arrivée des nouveaux chiffres, nous vous le disions dans les titres, 23 cas de variant Delta repérés aujourd'hui. Monsieur Reynal, bonsoir, ministre de la Santé. Bonsoir, Est-ce, bonsoir à tous. est-ce que ces Et 23 toutes. cas liés au variant Delta changent la donne par rapport à la politique sanitaire? Ce qui change la donne, c'est pas tellement le nombre de cas, bien évidemment trop important, et surtout ce que je dirais la dynamique, c'est-à-dire l'ascension assez importante du nombre de cas de positivité. Et ce variant a pour caractéristique, on le sait déjà, d'être plus facilement distribué, je dirais, au contact, c'est-à-dire qu'il est plus contaminant. Et il a aussi pour caractéristique d'être un peu plus, d'entraîner un peu plus de signes de gravité que le virus premier. Donc, c'est surtout cette diffusion assez importante et rapide qui génère des troubles dans l'organisation des soins, puisque on s'attend, si cette épidémie qui redémarre, Parce que les 15 prochains jours qui viennent vont être importants. voilà, si cette épidémie qui redémarre venait à se développer de façon importante, et c'est toujours la même chose. Nos structures de santé risquent d'être en mise en tension, comme Oui, on parce que dit. ce soir, 2 personnes sont hospitalisées, dont une personne en réanimation. Voilà, c'est cela. Pour l'instant, c'est les chiffres que nous avons. Nous allons voir dans les 2-3 jours qui viennent comment se passe. Est-ce que ça devient plus grave ou non? Ce qui nous inquiète surtout, et ça, c'est une différence par rapport au début de l'épidémie que nous avions vécu, notamment l'année dernière, c'est la diffusion dans les îles. Ça, dans les archipels, notamment à l'heure actuelle aux Marquises Sud et dans les Tuamotu. On attend des nouvelles pour d'autres îles. Pourquoi? Eh bien parce que c'est dans ces îles-là, la prise en charge est beaucoup plus difficile, la surveillance est plus complexe, bien que nous ayons disposé des moyens nécessaires pour faire les analyses. Pour être clair, la stratégie, notamment aux frontières, a bien fonctionné jusque-là. Est-ce qu'on peut Très dire que bien. c'est le comportement inconscient d'une personne qui est un petit peu à l'origine de cette explosion constatée ce soir? Une personne, peut-être deux, je ne sais pas, mais c'est vrai que la détection des cas de positivité se fait toujours pratiquement à 95 ou 97% des cas, se fait au moment de l'arrivée sur le territoire. C'est-à-dire ce qu'on appelle le test à J0, c'est-à-dire ce fameux test que l'on fait quand on arrive par l'aéroport. C'est d'ailleurs très très bien organisé. Je félicite mes équipes et les équipes de l'Institut Malardé pour cette organisation, parce que finalement, le flux se passe très facilement. Et à chaque fois, on a eu la réponse de positivité rapidement. Alors, quelle stratégie? Le vaccin, pour vous, on est seulement à 28% de personnes vaccinées ici sur le territoire. Oui, Trop peu pour vous? Il faut, bien sûr que c'est trop peu. On a quand même réussi à vacciner la plupart des personnes dites à risque, c'est les personnes âgées de plus de 70 ans. Dans cette zone-là, on est entre 75 et 78% de vaccination. Par contre, c'est vrai que sur l'ensemble de la population en général, nous ne sommes qu'à 28%. Cependant, moi, je modère toujours le propos dans la mesure où l'éclatement géographique de notre pays crée également une certaine distanciation entre les individus et donc un frein à la dissémination. Mais on voit, par exemple, dans les cas actuels de ces jours-ci, que ce frein-là n'est pas forcément aussi freinant qu'on pourrait l'imaginer. Juste dernière question et rapidement. Demain, vous avez une réunion avec, je crois, les services de l'État. Oui. Est-ce que vous allez proposer, vous, au nom du pays, de nouvelles mesures? Bien sûr. Bien sûr, Plus draconiennes. nous avons un comité stratégique, ce qu'on appelle un comité stratégique, c'est-à-dire c'est là où se prennent les décisions entre le pays et l'État, et nous allons proposer des mesures qui sont semblables pour certaines à celles qui existent en métropole, mais d'autres mesures qui sont adaptées, et notamment, je peux le dire, nous allons proposer également des mesures pour les transferts inter-îles, c'est-à-dire qu'il y aura des contrôles probablement qui seront effectués de façon plus drastique au niveau des avions, des bateaux, pour éviter justement cette dissémination dans les îles qui nous inquiète.
Merci beaucoup pour ces informations. Merci à vous. Nous en parlerons demain soir. Merci, M. Renal, Merci. d'avoir été sur notre plateau ce soir pour faire la synthèse de cette situation liée au variant Delta. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.